En tant qu'enseignant, c'est notre devoir de connaître les mesures d'aide qui sont permises dans le contexte d'épreuves ministérielles. En effet, celles-ci sont régies par des documents légaux, comme l'info-sanction, qui traite des mesures d'adaptation pouvant être autorisées lors des épreuves ministérielles. On les retrouve également dans les documents d'information, les guides d'administration et de correction des épreuves. Mais c'est important de se rappeler que les conditions de passation des épreuves ministérielles s'appliquent uniquement aux épreuves ministérielles. Même s'il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger dans le contexte ministériel, c'est pas nécessaire ni même souhaitable d'appliquer ces règles-là dans le quotidien de la classe. Par exemple, en contexte de rédaction en écriture, un enseignant peut tout à fait encourager ses élèves à collaborer en s'offrant de la rétroaction à toutes les étapes de la rédaction. Cette démarche de co-construction-là permet aux élèves de développer leur capacité d'analyse, de révision, de correction. Mais en contexte ministériel, l'enseignant va devoir respecter le guide d'administration de l'épreuve et ne pourra pas mettre en place cette mesure-là. Dans tous les autres contextes, l'enseignant garde le droit d'offrir cette modalité-là lorsqu'il la trouve pertinente, peu importe le niveau scolaire de l'élève. Évidemment, l'enseignant qui enseigne en quatrième ou en sixième année doit s'assurer que ses élèves seront aptes, à la fin de l'année, à rédiger un texte sans cette étape-là de co-construction, pour pas qu'ils se retrouvent dans une situation préjudiciable lors de l'épreuve ministérielle. Ça ne veut pas dire que l'enseignant doit mettre de côté cette pratique gagnante-là dans toutes les tâches de rédaction qu'il propose en cours d'année, parce que ce ne serait pas permis à l'épreuve obligatoire. La mise en place de cette pratique-là en cours d'année invalide pas la réussite de l'élève. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de placer en tout temps les élèves de tous les niveaux, dans les mêmes conditions que s'ils étaient en épreuve ministérielle. Comme le développement des compétences des élèves n'est pas au même stade en première puis en sixième année, il va de soi que les conditions de passation des évaluations ne peuvent pas être les mêmes tout au long du parcours des élèves. On ne peut pas placer un élève de première année dans les mêmes conditions que l'élève de sixième année sous prétexte que c'est le seul modèle d'épreuve mathématique qu'on connaît. On ne se pratique pas à courir un marathon en courant un tous les jours. On va courir une petite portion, se pratiquer, s'améliorer pour s'assurer d'être prêt pour le marathon. Mais on n'a pas besoin d'en faire un constamment pour se pratiquer. C'est la même chose avec le contexte des épreuves ministérielles. On n'a pas besoin de recopier le contexte des épreuves ministérielles pour être capable de pratiquer nos élèves à être prêts pour les épreuves ministérielles.